Comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Salut à toi, bienvenue dans Comme du sirop, le podcast qui parle design de marque avec une bonne dose d'inspiration et de solutions concrètes. Aujourd'hui, j'aborde un sujet passionnant qui pourrait bien changer ta manière de créer des visuels. Il s'agit de l'intelligence artificielle appliquée à la création graphique. Pourquoi donc parler d'IA aujourd'hui ? Parce que c'est un outil puissant qui est en train de transformer le monde du design et du design graphique. Et je sais que tu as des défis. Manque de temps, manque de ressources et surtout le besoin constant d'innover. Alors, imagine si l'IA pouvait t'aider à relever ces défis avec aisance. Pourquoi s'en priver ? L'objectif de cet épisode, c'est de montrer comment l'IA peut être un véritable allié dans ton processus de création graphique. Surtout si tu travailles dans une équipe avec des ressources limitées. On va parler des outils qui existent, comment les utiliser et les bénéfices que tu peux en tirer. Voici les 3 points que je veux aborder dans cet épisode. Tout d'abord, les outils IA qui te permettent de créer des visuels rapidement. Ensuite, comment utiliser l'IA pour gagner du temps tout en maintenant la qualité. Et enfin, des idées concrètes pour intégrer l'IA dans ton quotidien. Pour commencer, parlons des outils qui sont déjà disponibles et qui peuvent faire la différence dans ta manière de travailler. Adobe Sensei, par exemple, est une technologie IA intégrée à plusieurs outils de la suite Adobe. Elle permet d'automatiser certaines tâches complexes comme le détourage d'images, la recomposition d'une photo ou même la suggestion de couleurs qui fonctionnent bien ensemble. C'est un vrai gain de temps et cela te permet de concentrer tous tes efforts sur l'aspect créatif plutôt que sur des tâches répétitives. Ensuite, tu as Canva qui a intégré des fonctionnalités d'IA pour t'aider à générer des idées de design. Par exemple, tu peux indiquer le type de visuel que tu souhaites créer, comme une bannière pour les réseaux sociaux ou une présentation au format 16:9, et Canva te propose automatiquement plusieurs modèles qui correspondent à ton besoin. Il te reste plus qu'à personnaliser. C'est simple, rapide, et cela permet d'avoir un visuel de qualité sans partir de zéro. Enfin, j'aimerais te parler de DALL-E de ChatGPT. C'est un outil IA très puissant pour générer des visuels à partir d'une description textuelle. Par exemple, si tu as une idée précise de l'image que tu veux créer, mais que tu n'as ni le temps ni les compétences graphiques pour le faire toi-même, tu peux simplement décrire à DALL-E et il créera l'image pour toi. C'est un moyen incroyable de réaliser des visuels uniques, surtout quand tu n'as ni accès à des banques d'images ni ressources graphiques sur mesure. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est comment gagner du temps avec l'IA tout en garantissant la qualité. L'un des gros avantages de l'intelligence artificielle, c'est sa capacité à te faire gagner du temps sur des tâches qui peuvent être fastidieuses. Prenons par exemple la création de variations graphiques d'un même visuel. Imagine que tu as besoin de plusieurs formats d'une même publication pour différents réseaux sociaux. Une version carrée pour Instagram, une version plutôt horizontale pour Facebook et une version verticale pour Pinterest. Avec des outils comme Crello ou comme Canva qui utilisent l'IA, tu peux redimensionner en un seul clic et adapter ton visuel à chaque format. Cela ne veut pas dire que l'IA remplace la créativité, bien au contraire. Elle t'offre une base solide, des suggestions et t'évite les tâches répétitives manuelles. Tu restes le maître de la direction artistique. C'est bien toi qui donnes le là, la touche finale, et l'originalité qui rendra ton visuel unique. Mon troisième point, c'est comment intégrer l'IA dans ton quotidien. Comment faire pour intégrer concrètement ces outils d'IA dans ton quotidien ? Une bonne idée, c'est de commencer par l'utilisation de générateurs de contenu visuel. Par exemple, DALL-E, cet outil qui te permet de générer des images à partir de textes. C'est parfait si tu veux créer des visuels originaux sans avoir de photos sous la main.
Tu écris ce que tu veux voir et l'IA génère une image pour toi. Tu peux aussi lui soumettre une idée de tes visuels et lui demander de générer un visuel similaire avec le rondi de ton choix. C'est un excellent moyen de décliner une création et de l'exploiter pour tes réseaux sociaux par exemple. Un autre outil intéressant est Luca, qui est spécialisé dans la création de logos. Si tu es en phase de brainstorming pour une nouvelle marque ou un nouveau projet, Luca peut t'aider à créer des prototypes de logos de manière intuitive. Cela te permet ensuite de passer à une version plus affinée avec un designer. Ces outils sont faciles à prendre en main et sont pensés pour les équipes ou les personnes qui ne sont pas des experts en graphisme. L'idée, c'est vraiment d'alléger ta charge de travail et de te donner les moyens de rester créatif sans perdre trop de temps sur l'exécution technique. Pour résumer cet épisode, l'intelligence artificielle peut vraiment être un atout majeur dans ta création graphique. Elle permet de gagner du temps, de garantir une qualité et surtout de concentrer tes efforts sur l'aspect créatif de ton travail. Adobe Sensei, Canva, Trello, DALL-E, Luca, tous ces outils sont là pour te simplifier la vie et je t'encourage à les tester pour voir lequel fonctionne le mieux pour toi. Merci d'avoir écouté cet épisode comme du sirop. Si cet épisode t'a donné envie d'expérimenter l'IA, n'hésite pas à partager avec moi tes créations et si tu as des questions pour créer des visuels de dingue grâce à l'IA, tu sais où me trouver. À très bientôt pour un nouvel épisode. J'ai adoré partager cet épisode avec toi. Pour soutenir C'est comme du sirop, fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous les 2e et 4e vendredis du mois. En attendant, je vais me servir du bon sirop bien frais. À bientôt, bisous bisous.